Bonjour à toutes et à tous. Nous voici arrivés à notre dernière séance de révision consacrée aux cristaux ioniques que je partagerai comme d'habitude en deux volets. Le premier concerne les concours nationaux maths physique 2015 et 2017 par lequel nous allons commencer. Commençons donc par le concours MP 2015. Dans ce concours, on vous dit qu'en présence du dioxygène, l'argent s'oxyde pour donner l'oxyde d'argent Ag2O. Donc vous voyez qu'on vous donne le motif. Mais on vous décrit la maille. On vous décrit la maille parce qu'on peut se trouver dans deux situations possibles. Soit on vous donne une maille parmi celles que vous connaissez, c'est-à-dire les 5 mailles que vous devez connaître. Les mailles de type MX, c'est-à-dire soit CSCl, soit NaCl, soit ZNS, ou bien les mailles de type M2X, donc Ca2F, la fluorine, ou bien MX2, c'est-à-dire K2O, l'antifluorine. Ces 5 mailles-là, vous devez connaître leur description. Sinon, on vous donne ici une maille qu'on va vous décrire. Pourquoi ? Parce qu'elle n'appartient à aucune des 5 mailles connues. Donc, on peut vous donner un cristal inconnu, mais on vous le décrit. Donc, comme ça, vous pouvez tout à fait donner sa représentation en perspective et il vous suffit juste de regarder la description. Donc, on vous dit que dans cet oxyde, les anions O2- occupent une maille cubique centrée. Donc, on va placer ces O2-, donc voici la maille cubique, donc ils forment un cube centré, c'est-à-dire que vous allez rajouter, bien sûr, un anion au centre. Ensuite, pour les cations, on vous donne les 4 positions des cations, donc vous avez tout ce qu'il faut, voici A, voici B, voici C. Par exemple, pour le premier, donc 1/4 de A, 3/4 de B et 1/4 de C. Donc il se trouve à cet endroit. Et vous faites la même chose pour les 3 autres. Vous n'avez tout simplement qu'à regarder les coordonnées et placer vos cations au bon endroit. D'accord ? Bien. Ensuite, on vous demande, en vous limitant à une seule maille, de représenter la trace des ions sur le plan de la famille 0,2,0, proche de celui passant par l'origine. Premièrement, on va regarder où se situe ce plan. Donc 0, c'est-à-dire qu'il est parallèle à l'axe des X. 2, c'est-à-dire il va couper l'axe des Y ou bien B en 1/2. Et 0, c'est-à-dire qu'il est parallèle à l'axe des Z. Donc le plan se situe comme suit. Et voici la projection de la maille sur ce plan. Donc voici ce plan. Maintenant, attention à l'énoncé. On ne vous demande pas de représenter la maille et son contenu sur ce plan, c'est-à-dire on ne vous demande pas de faire la projection des anions et des cations sur ce plan, on vous demande de représenter la trace des ions sur le plan. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire vous ne représentez que les ions qui sont sur le plan, qui laissent leur trace sur le plan, qui ont une empreinte sur ce plan. Alors, remarquez que les 4, par exemple, anions de la base ne sont pas sur le plan, donc ils ne laissent aucune trace. Les 4 anions de la base inférieure de même. Par contre, l'anion du centre est sur le plan, donc il laisse bien une trace sur le plan. On va le représenter. Concernant les cations maintenant, ils sont en 1/4, 3/4. Votre plan est en 1/2, donc aucun des 4 n'est sur le plan et donc ne laisse de traces sur ce plan. Donc la seule représentation possible est celle-là, vous n'avez qu'un seul anion sur ce plan. D'accord ? Bien. On vous demande maintenant de déterminer le nombre de groupements formulaires. Votre groupement formulaire, on vous l'a donné, c'est Ag2O. Il y en a combien? Eh bien, vous pouvez compter les anions tout seuls, les cations tout seuls, et puis regarder combien vous pouvez avoir d'Ag2O. Alors, pour les anions, vous en avez, bien sûr, dans les sommets 8 fois 1/8.
Nous rajoutons celui du centre, ça vous fait 2 anions par maille. Pour les cations, bien entendu, ils sont 4, puisque les 4 sont à l'intérieur de la maille. Donc vous voyez que vous avez 4 AG et 2 O de moins. Et avec ça, vous pouvez faire 2 AG2O. D'accord, 4 AG et 2O. Donc 2 groupements formulaires par maille, 2 motifs par maille. Alors maintenant c'est facile, vous avez ce qu'il vous faut pour donner l'expression et calculer la masse volumique. Je rappelle que la masse volumique c'est le nombre de motifs, la masse molaire du motif sur le nombre d'Avogadro et sur bien sûr le volume de la maille, c'est-à-dire le paramètre de la maille au cube. J'insiste sur les unités, faites attention. Alors pour les masses molaires, pas de souci, c'est en grammes par mol. Ici, c'est 4 motifs dans cette maille. Là, c'est le nombre de motifs par mol, le nombre d'espèces par mol, le nombre d'Avogadro. Et ici, c'est là où se situe le problème. On vous a donné le paramètre de la maille en picomètre. Alors, le picomètre, c'est 10 moins 12 mètres. Comme on vous demande l'unité en centimètres cubes, donc vous pouvez mettre directement en centimètres, donc c'est 10 moins 10 centimètres, d'accord. Souvenez-vous que pour l'angstrom, donc quand vous avez 4 angstroms, c'est bien sûr 10 moins 10 mètres, mais c'est 10 moins 8 centimètres, d'accord. Faites très attention à l'unité, ce sont des erreurs classiques qui vous font perdre des points inutilement. Voilà donc pour votre rôle. Alors, concernant le concours MP 2017, vous voyez ici qu'on va vous donner une structure connue, c'est-à-dire on vous dit que le bromure cuivreux cristallise dans une structure de type ZNS. Donc, vous devez savoir décrire cette structure. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande. Alors, le ZNS, c'est-à-dire que les anions occupent les sommets et le centre des faces d'une maille cubique, alors que les cations occupent par alternance, c'est-à-dire un site sur 2, la moitié des sites tétraédriques de cette maille, qui sont, je vous le rappelle, 8 sites tétraédriques, donc le Cu n'en occupe que la moitié, 1 sur 2. Ensuite, bien sûr, quel est le mode de ce réseau? Ça aussi, vous le devez le connaître, et c'est clair ici, puisque les BR- sont au nombre de 4, les sommets 8 fois 1 huitième, le centre des faces 6 fois 1 demi, ça fait 4 BR-, alors que les cuivres occupent la moitié des sites, c'est-à-dire 4, donc ça vous fait 4 CUBR, ça vous fait le 4, c'est pour le mode F, centré, face centrée. Alors, bien sûr, cette fois-ci, on vous demande le paramètre de la maille, sachant que les cations sont tangents aux anions. Donc, vous voyez qu'on vous donne des indications dans l'énoncé. Alors, à propos de ceci, je vous conseille fortement de toujours lire les données en première page de votre épreuve. La première page, vous avez les données, toutes les données relatives à l'épreuve. Et en règle générale, vous avez énormément d'informations et vous pouvez même être guidé pour répondre si vous lisez correctement ces données. Vous avez la moitié de la réponse se trouve dans les données. Alors, puisque ici on vous précise que, sachant que les cations sont tangents aux anions, alors on va l'écrire, c'est-à-dire que la tangence, elle a lieu où? Eh bien, elle a lieu le long de la demi-diagonale du petit cube, c'est-à-dire le petit cube, c'est le huitième de la maille. Souvenez-vous que pour les sites tétraédriques, vous en avez 8, et si vous divisez votre maille en 8 petits cubes, au centre de chaque petit cube se trouve le site tétraédrique. C'est comme ça qu'on retrouve son rayon. Donc, vous faites ici la même chose. Donc, ce petit cube de paramètre A sur 2, ce qui veut dire que le rayon de l'anion plus le rayon du cation, ça c'est la longueur de la demi-diagonale. Alors, la diagonale, c'est en racine de 3 fois le paramètre de la diagonale du cube. Donc, pour vous, c'est un petit cube, A sur 2. Alors, c'est la demi-diagonale, donc c'est sur 2.
bon, vous pouvez retrouver tout ceci, hein, la détermination par exemple du rayon d'un site tétraédrique dans la séance de cours qui lui est dédiée. Hein. Bien, alors avec ça, vous pouvez calculer donc A sans problème puisqu'on vous a donné les deux rayons. Ensuite, la masse volumique, alors, comme on l'a fait tout à l'heure, le nombre de motifs étant égal à 4, le motif c'est UBR et vous avez tout ce qu'il vous faut pour déterminer la masse volumique sans vous tromper dans les unités. Hein, 5,4. 20. Alors, ensuite, quelles sont les conditions que doit satisfaire le rapport des rayons de cation et d'anion pour qu'un cristal ionique de type MX adopte une structure de type ZNS. Ça aussi, vous devez le connaître. Donc, je vous renvoie à la séance de cours sur les cristaux ioniques. Nous avons 3 types de MX, CS, CL, NaCl et ZNS. Et pour chacun de ces types, vous avez des critères de stabilité du cristal. Donc, vous devez les connaître. Pour le type ZNS, ce critère est le suivant. Donc, le rapport des rayons. Hein, souvenez-vous que le rayon cationique est plus petit que le rayon anionique, doit être compris entre 0,225, donc vous voyez ici les fameux sites tétraédriques, hein, et 0,414. S'il dépasse 0,414 et que c'est compris entre 0,414 et 0,732, c'est le rapport pour la stabilité, structure stable de type NaCl, et entre 0,732 et 1, c'est le rapport pour la stabilité d'une structure de type CSCl. Donc ça, vous devez le connaître et la donner directement. Hein. Donc on vérifie bien que dans notre cas, le rapport est égal à de 0,255, donc la condition est bien vérifiée. Alors on suppose que les positions des ions Cu+, et Br- sont occupées exclusivement par des atomes de carbone. Hein, quelle est la structure obtenue? Alors, hein, on vous l'a aussi dit, aussi si on vous parle de carbone, vous savez qu'il s'agit de la structure du carbone diamant. Attention, c'est la même réponse pour, par exemple, si on vous disait que ces positions sont occupées exclusivement par des atomes de silicium. Hein. Quelle est la structure obtenue? C'est la même chose, c'est la structure du carbone diamant. Hein. Donc il s'agit ici d'un cristal covalent. Alors, si on veut dessiner la projection côté de cette maille et de son contenu, vous voyez ici il s'agit d'une projection, hein, ce n'est pas la trace hein, des ions, donc sur le plan de base. Bien, alors voici votre maille selon A et B, et nous allons bien sûr projeter tous les carbones. Alors vous avez déjà, on va commencer par les carbones des sommets, vous savez que vous en avez 2 par sommet, donc l'un en 0 et l'autre en 1, d'accord? Donc voici les 8 sommets. Ensuite, vous avez les 6 bases, les 6 faces, pardon. Ici, vous avez les 2 carbones des faces qui constituent la base, et puis ici, vous avez à chaque fois un seul carbone pour la face, une face des côtés. Hein. Alors, donc ici, vous en avez 2, ici, vous en avez à chaque fois un seul en 1,5. Ensuite, pour le carbone, donc c'est un CFC, bien sûr, une maille F, si vous voulez, face centrée, plus la moitié des sites tétraédriques occupés par le carbone. Donc, vous voyez, vous en avez 4 sur les 8. Et ils sont en alternance, c'est-à-dire vous avez un quart, 3 quarts, un quart, 3 quarts. Donc voici la projection de cette maille. Maintenant, si on vous demande l'expression et la compacité, donc le nombre de motifs fois le volume de vos sphères sur bien sûr le volume de la maille. Alors, pour les motifs, souvenez-vous qu'il y en a 8, je vous ramène aussi et je vous renvoie à la séance de cours dédiée aux cristaux covalents. Hein. 8, c'est-à-dire que vous avez les 8 sommets fois 1/8, ça fait 1, plus les 6 des faces fois 1/2, ça fait 3, 3 plus 1, 4, et vous avez les 4 des sites tétraédriques, ça fait 8. Maintenant, vous avez une relation entre le rayon et
le paramètre de la maille, c'est-à-dire que vous avez la tangence carbone-carbone sur un site tétraédrique, vous avez la tangence carbone-carbone, c'est-à-dire selon la demi-diagonale du petit cube, le huitième de la maille, de paramètres A sur 2. Donc ça, c'est la demi-diagonale, 2R. La diagonale, c'est racine de 3 fois le paramètre du petit cube, A sur 2, puisqu'il s'agit de la demi-diagonale. Donc vous avez la relation entre R et A, que vous remplacez ici, et ça vous donne une compacité de racine de 3 sur 16 pi, c'est-à-dire 0,34. Bon. À tout à l'heure maintenant pour la seconde partie de cette séance de révision.